Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième formation de la rentrée qui sera consacrée exclusivement à la facturation et à la consommation. Donc tout ce qui est saisie de charges au cours de l'exercice. On va voir un petit peu en détail dans un premier temps toutes les possibilités que vous offrent les saisies de factures et puis ensuite on va terminer par aborder la consommation et donc l'affichage de la consommation dans les décomptes et ce qui va bientôt arriver également à ce niveau-là. Voilà. Donc, avant de commencer, on va faire un tout petit rappel du couple nature de dépenses, clé de répartition, parce qu'on va les utiliser dans les factures. Donc, ça me semble important de rappeler un petit peu les bases. Donc, par rapport à l'ancien logiciel, les clés de répartition ne sont plus tout à fait les mêmes. On l'a vu la semaine dernière. Donc, maintenant, une clé de répartition, c'est simplement un schéma de répartition. Et donc, ce qu'on va utiliser au niveau de la facture, ce qu'on va utiliser, enfin, ce qu'on vous conseille d'utiliser, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est les natures de dépenses. Donc les natures de dépenses, on les retrouve dans la partie infrastructure, répartition nature de dépenses. Et donc là, vous êtes libre de saisir toutes les natures de dépenses que vous souhaitez. Alors qu'est-ce qu'une nature de dépense? C'est une facilité de saisie, c'est un rubricage où vous allez par exemple mettre vos différentes rubriques de charges avec à chaque fois l'imputation d'un compte, d'une clé de répartition, donc d'un schéma de répartition, éventuellement un fournisseur, un code TVA et puis la part occupant. Voilà, donc ce sont ces natures de dépenses-là qui seront au cœur de vos saisies de factures. Et donc, on vous conseille de les configurer une bonne fois pour toutes par défaut, et elles seront reprises à chaque fois que vous allez créer une nouvelle copropriété. Pour ceux qui font des transferts depuis l'ancien logiciel, ces natures de dépenses correspondent à vos anciennes clés de répartition. Voilà, bon, c'était juste un petit aparté, une petite introduction pour bien se souvenir comment fonctionnent les natures de dépenses. Donc on va tout de suite aller dans le menu facturation, qui va nous occuper pour une grande partie de l'heure. Alors donc, on est dans comptabilité facture fournisseur. Donc là, je me retrouve avec mon moteur de recherche et mon listing de factures que j'ai saisi pour l'exercice en cours. On va tout de suite aller dans la création d'une nouvelle facture. Donc je clique sur ce bouton en haut à droite, nouvelle facture. Et j'ai mon champ de saisie pour les factures. Alors c'est regroupé en plusieurs parties. On va les faire une par une. Donc la première partie, c'est la gestion des dates. Gestion des dates, gestion des périodes et éventuellement gestion des trimestres pour les Belges qui travaillent en trimestriel. Ensuite, on a une partie information générale qui se retrouve ici. Une partie libellé, où vous allez saisir le libellé général de votre facture. Et puis surtout, la dernière partie, c'est les lignes factures. Donc ce sont les imputations de charges que vous pouvez ajouter à vos factures. Alors on va pas commencer dans l'ordre, on va commencer par les lignes factures. Donc au niveau des lignes factures, vous avez ce petit bouton, cette petite étoile, qui automatiquement va vous rediriger vers votre modal d'affichage des natures de dépenses. Je clique sur cette étoile ici, et je retrouve les natures de dépenses de ma copropriété. Donc c'est ici que je vais choisir une nature de dépense. Donc je vais commencer par prendre la première, aux parties communes. Donc par rapport à cette nature de dépense, tout a été préenregistré, c'est-à-dire que j'ai mon compte comptable qui s'est bien rempli, j'ai mon libellé de facturation, ma clé de répartition et ma part occupant, et éventuellement mon code TVA. Étant donné que cette nature de dépense était rattachée à un fournisseur, j'ai également ici mon fournisseur qui s'est bien inscrit. Par contre, cette nature de dépense, elle est bien enregistrée au niveau de la saisie, mais vous avez toujours la possibilité, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, de la modifier. Par exemple, de choisir d'imputer, par exemple, une clé de répartition. Donc on change le mode de répartition, mais on garde le même compte comptable qui pour l'instant est le 61-201. Voilà, donc ça c'est la saisie basique. Vous avez évidemment la possibilité de mettre plusieurs lignes. Donc à chaque fois, vous allez choisir une autre nature de dépense, ou vous pouvez également aller choisir la même nature de dépense pour la répartir de manière différente. Vous avez également la main sur les codes TVA, et vous pouvez même ici indiquer un montant forfaitaire de TVA. Donc c'est le code TVA P personnalisé. Vous pouvez indiquer ici votre montant de TVA et il ne sera pas calculé en fonction d'un taux, mais il sera juste imputé tel quel. Voilà.
Bien évidemment, il vous reste indiqué les montants, toutes taxes comprises. Hop. Voilà. Au niveau de chaque ligne, vous avez également, au niveau de la saisie, la possibilité d'indiquer des libellés par ligne. C'est ce petit bouton qui se trouve tout à droite du champ de compte. En cliquant ici, on peut indiquer un libellé spécifique pour uniquement telle imputation de la facture. Donc ici, par exemple, je vais mettre utilisation salle de réunion. Donc le libellé général de l'écriture sera toujours facture mensuelle aux parties communes, mais chaque ligne aura sa propre dénomination, son propre libellé qui sera repris notamment dans le listing des dépenses. Donc voilà les options de base que vous avez lorsque vous saisissez une facture. Vous pouvez également, par ce menu-là, en cliquant sur le petit bouton bleu, aller chercher, on va mettre une autre, des frais privatifs. Donc en cliquant sur frais privatifs, j'ai la possibilité, petit problème de réseau, voilà, j'ai la possibilité d'aller chercher un copropriétaire et je vais chercher tous les lots qu'il a occupés au cours de l'exercice. Et bien évidemment, ces frais privatifs-là peuvent se mélanger avec des charges communes réparties en répartition. Alors, sur les frais privatifs, je sais que beaucoup de personnes vont me le demander. On est en train de terminer la possibilité de cocher ou non l'imputation directe sur le compte des propriétaires. Donc, vous le savez déjà, j'imagine, lorsque vous saisissez un frais privatif, la charge qui est imputée sur le 643 est automatiquement soldée. Et ça va venir directement via OD en imputation directe sur le compte du propriétaire. Donc c'est complètement transparent et ça n'apparaît pas dans les décomptes. Ça apparaît dans les listings de dépenses, mais pas dans les décomptes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner la possibilité, via une coche, de le faire apparaître dans les décomptes ou de l'imputer directement. Voilà. Donc, au niveau de la saisie de ligne facture, c'est un petit peu toutes les possibilités que vous avez. Ensuite, donc si on remonte un petit peu, au niveau de la référence, vous êtes libre d'indiquer ce que vous souhaitez. Le logiciel va aller chercher si, par rapport à la référence que vous avez saisie, si pour telle référence, il y a déjà une référence qui existe sur le même fournisseur. Et donc, il vous met une petite alerte. Ça ne vous empêche pas de saisir, mais ça vous met une alerte comme quoi, effectivement, une facture existe déjà avec ce numéro. Voilà, donc pour cette facture, on va s'arrêter là, on va juste valider. Voilà. Donc, enregistrement terminé, je reviens sur un nouvel écran de saisie, donc vous pouvez saisir à la suite plusieurs factures. Et maintenant, on va voir un petit peu les autres possibilités que vous avez dans cet écran de saisie. Alors, on va s'attarder un petit peu sur la gestion des dates. Donc, lorsque vous saisissez une facture, vous pouvez indiquer plusieurs dates. La première, c'est la date comptable. C'est donc la date en comptabilité sur laquelle sera datée l'écriture. Ça, il n'y a aucun problème. La date document, c'est une date qui va apparaître dans vos écritures dans la date pièce, c'est-à-dire c'est vraiment la date qui figure sur votre facture, sur le papier fournisseur que vous avez reçu. Donc ça peut être différent d'une date comptable, quand par exemple vous recevez une facture au 3 juillet, et puis vous voulez l'imputer encore sur votre exercice d'avant qui se clôturait au 30 juin, donc vous pouvez mettre en date comptable 30 juin, et puis en date pièce, vous mettez 3 juillet, parce que c'est effectivement la date à laquelle la facture a été datée par le fournisseur. Donc voilà, la date document ne sert qu'à ça, elle n'a aucune incidence comptable, elle apparaît juste dans le champ date pièce. On a également la possibilité d'indiquer une date d'échéance. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 dates que vous pouvez saisir. Alors maintenant, la partie la plus importante, vous avez la possibilité d'indiquer des périodes ou d'indiquer le fait qu'elles soient mutables. Alors, ça, pour ceux qui ont l'ancien logiciel, vous le connaissez déjà. Lorsque vous cliquez sur mutable et que vous indiquez une date de validité, donc par défaut, c'est la date de la facture, mais vous pouvez très bien la modifier, il n'y a aucun prorata qui s'applique. C'est-à-dire que si vous mettez une date de validité au 20 du 9 2022, la totalité de la charge est imputée aux propriétaires qui sont là au 20 du 9 2022.
il n'y a aucun prorata temporis qui se fait sur l'exercice. Au contraire de la période, qui elle opère un prorata temporis, mais sur une période définie par vos soins. On va saisir une facture par période pour que vous voyez bien. Donc je vais choisir par exemple une assurance incendie. Je vais mettre par exemple 2000 €. Et je vais indiquer que la période commence au 1er juillet 2022 et se termine au 30 juin 2023. Oups. Voilà. Donc on a une partie du montant de l'assurance qui sera imputée sur l'exercice en cours et l'autre partie sur l'exercice suivant. Donc, je vais juste aller chercher rapidement un fournisseur. Assurance incendie. Alors, vous voyez, tout ce que je suis en train de remplir là, si vous avez bien fait votre travail au niveau des natures de dépenses, c'est du temps gagné parce que finalement, la nature de dépenses va vous reprendre le libellé des factures et également le fournisseur si vous en avez un. Voilà, je valide. Alors, il faudrait pouvoir travailler dans l'autre sens, encoder d'abord le fournisseur qui donnerait automatiquement la nature de dépenses liées. Alors, oui, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que si vous saisissez un fournisseur, vous avez potentiellement plusieurs natures de dépenses qui sont liées à ce même fournisseur. Il n'y a pas de relation en 1 pour 1. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est lorsque vous choisissez un fournisseur, par défaut, vous aurez à avoir le listing des natures de dépenses de ce fournisseur-là qui seront d'une couleur différente, qui seront mises en évidence par rapport aux autres. Mais on ne va pas vous choisir automatiquement la nature de dépenses parce qu'il peut y en avoir plusieurs. À la limite, s'il n'y en a qu'une seule, on peut vous la présélectionner. Voilà, donc pour revoir un petit peu les périodes, contrairement à l'ancien logiciel, quand je choisis une période sur 2 exercices, on a des OD de charges à reporter qui s'opèrent automatiquement. Donc si je vais sur... Alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Déjà sur la balance générale. Donc vous voyez que sur ma balance générale, j'ai un montant de charges à reporter, qui est mis au débit. Alors à quoi correspond cette imputation sur le 490? Il s'agit simplement de la part qui va être reportée sur l'exercice suivant. Et donc lorsque vous saisissez une facture, vous avez l'imputation du 6 à hauteur de un petit peu plus de 1000 €. Évidemment, l'imputation du 4 sur le fournisseur qui est toujours à 2000 €. Et donc la part qui est censée être imputée sur l'exercice suivant, vous la retrouvez dans votre balance en 490, charge à reporter. Mais ce que fait le logiciel en plus, c'est que lorsque vous allez dans l'exercice 2023, je vais regarder mes OD. Ah. Allô, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah, bon, ça a dû couper. Donc, la part de 2023 est directement imputée au premier jour de l'exercice. Je vais couper les autres. Voilà. Au premier jour de l'exercice 2023, sur le compte 61,40 à hauteur de la part qui reste à reporter. Et donc, votre compte de charge à reporter 490 est automatiquement soldé au début de l'exercice N+1. Donc voilà. Contrairement à l'ancien logiciel, lorsque vous saisissez une facture sur une période qui couvre plusieurs exercices, le report de ces charges d'exercice en exercice se fait automatiquement via OD et vous n'êtes pas obligé de clôturer pour voir apparaître ce compte de charge à reporter. Alors un menu déroulant avec tous les fournisseurs de la copro en question, oui, pourquoi pas. Nous, on a choisi plutôt l'autocomplétion, ça nous paraissait un petit peu plus propre. Mais si vous voulez avoir un menu déroulant, on pourrait vous le mettre effectivement en option. Mais normalement, vous tapez les 3 premières lettres du fournisseur, il apparaît tout de suite. Ou son auxiliaire si vous le connaissez. Donc voilà pour les factures périodes. Les factures mutables, je ne vais pas vous en parler, mais sachez simplement qu'il n'y a pas de prorata qui s'opère dessus.
Et donc, vous pouvez très bien, par exemple, saisir une facture en 2023 avec une date mutable en 2022, et la totalité de la charge sera imputée dans le décompte de 2022. Alors, je repasse en 2022. Alors, évidemment, toutes les OD qui sont générées automatiquement via la facturation. Donc, en gros, il s'agit des OD de charges à reporter quand on est sur une période qui couvre plusieurs exercices, ou les imputations propriétaires sur des frais privatifs. Ces OD-là, automatiquement, sont contrepassés dès lors que l'on contrepasse la facture parente. Donc, si vous supprimez cette facture-là, toutes les OD qui sont liées à cette facture sont également supprimées. Voilà. Alors, vous avez d'autres petites options également sur les factures fournisseurs que je vais vous montrer. Alors, je vais chercher une nature de dépense, peu importe, une référence. Un montant. Donc sur cette page, alors on n'en a pas parlé, mais vous pouvez bien évidemment indiquer une communication structurée pour chacune des factures que vous recevez. Et le logiciel automatiquement va checker si le format VCS est bien respecté. S'il est respecté, il vous permet de l'encoder, sinon il ne vous permettait pas de l'encoder. Alors, vous avez deux petites options qui vous permettent de dire, par exemple, cette facture est en attente de paiement, avec une raison. Donc ça, c'est du libellé que vous choisissez vous-même. Une facture en attente de paiement, tout simplement, elle va être considérée comme à ne pas payer partout dans les interfaces. Donc dans les interfaces de paiement SEPA, dans les je paye, j'encaisse, etc. Cette facture n'apparaîtra nulle part tant que vous avez coché en attente de paiement. Et sur le listing, pardon, elle apparaîtra en rouge, en jaune, pardon. Si on supprime une facture, la numérotation de ces dernières est-elle modifiée? Alors si vous supprimez une facture, le trou va rester, hein. Ça c'est évident. On ne change pas les numéros de facture à partir du moment où ils sont générés. Par contre, dans l'exercice, dans le menu exercice, on pourra le voir tout à l'heure, vous avez la possibilité de renuméroter les factures en fin d'exercice, enfin quand vous le souhaitez. Et là, effectivement, toutes les factures supprimées ne sont plus prises en compte. Et donc, le deuxième bouton qui se trouve ici, c'est facture prélevée avec une date de prélèvement. Donc, ça, c'est à utiliser avec précaution, c'est-à-dire que quand vous cliquez ici, vous saisissez la facture, mais en même temps, le logiciel va saisir le paiement, donc sur le financier, à la date du prélèvement que vous avez indiqué, et il va lettrer les deux. Donc, il faut bien faire attention parce que ce paiement est directement comptabilisé. C'est pas comme du paiement SEPA où ça arrive dans une espèce de compte d'attente. Là, le paiement est directement comptabilisé. On va mettre également une deuxième option qui va vous permettre de générer le fichier XML SEPA depuis les factures. Donc dès la saisie de facture, vous allez pouvoir dire je la paye, je génère mon SEPA, et ça va là effectivement arriver dans un compte de paiement d'attente. Exactement comme dans l'interface de paiement SEPA, mais tout ce qui est financier, on en reparlera la semaine prochaine, ça fera l'objet de la troisième formation. Voilà. Alors, il nous reste à voir quelque chose d'assez important qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps, qui est l'utilisation du fonds de réserve. Alors, je vais garder cette facture-là, parce qu'elle va bien, 889, je regarde si tout est OK. OK. Donc, vous pouvez décider de payer une facture en allant ponctionner directement votre compte de fonds de réserve, un petit peu comme c'était le cas sur l'ancien logiciel. Donc, vous cliquez sur Utilisation fonds de réserve, vous allez marquer un libellé. Et donc là, le logiciel vous propose tous les comptes de fonds de réserve que vous avez à disposition. Imaginons que vous voulez indiquer, vous allez l'imputer sur le fonds de réserve général, le 160. Donc le logiciel, dans un premier temps, vous indique le solde qui vous reste. Il vous reste 3 500 € au crédit du fonds de réserve. Ce solde, vous n'allez pas pouvoir le dépasser. C'est-à-dire que si cette facture était à 5 889 par exemple, et que je souhaite la payer en entier, vous voyez que l'interface de saisie se met en rouge, et ça va vous interdire simplement d'utiliser tout le fonds de réserve, enfin tout le montant de la facture en fonds de réserve, parce que vous n'avez pas assez sur ce fonds de réserve général. Alors vous pouvez toujours aller chercher effectivement
sur un autre fonds de réserve. Et donc là, vous voyez, celui-ci à 6 000 €. Le champ de saisie devient gris, et donc là, vous allez pouvoir saisir. De la même manière, si je ressaisis ma facture à 889 et que je décide d'utiliser 1 000 €, le logiciel me bloque parce que le montant que j'utilise est supérieur au montant de la facture. Donc là, on va dire, par exemple, on décide de payer l'intégralité de la facture sur le fonds de réserve secondaire. Et puis là, vous allez chercher une nature de dépense, de la même manière que ce que vous allez chercher en haut pour l'imputation de la charge. Idéalement, il faut aller chercher la même. Donc vous avez la même répartition. Donc ça, c'est ce qui va être utilisé pour répartir le crédit sur le compte 6, mais également pour répartir le débit, donc sur la ponction du fonds de réserve, sur le compte 1. Donc voilà, là je clique, j'ai choisi la même répartition, je valide. Est-ce que j'ai rien oublié? C'est bon. Alors je ne sais pas si vous m'entendez encore, j'ai l'impression qu'on a un comportement un peu erratique au niveau de la connexion aujourd'hui. Voilà, c'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai validé cette facture? À la même date que la facture, si je vais dans mes OD, j'ai mon utilisation du fonds de réserve qui a été encodé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le 61 201 a été soldé à hauteur de 889, donc son solde est à 0, avec le compte charge commune. Et donc on a imputé au crédit le 1601, qui est le fonds de réserve secondaire, avec en extra comptable, si je clique ici, les charges communes, donc la clé que j'ai indiquée lors de mon utilisation de fonds de réserve. Et donc si je vais par exemple, on peut aller dans la balance générale, on voit bien que mon fonds de réserve secondaire a été ponctionné de 889. Et donc, même remarque que pour les autres imputations qui découlent des factures, si je retourne dans ma facture fournisseur, alors c'est la 889 où elle se trouve, elle est ici. Si je la contrepasse, si je la supprime, mon OD d'imputation de fonds de réserve est également supprimé. Ce qui fait que si je retourne dans ma balance générale, mon fonds de réserve secondaire est de nouveau créditeur de 6 000 €. Donc voilà pour le fonctionnement de l'utilisation du fonds de réserve dans une saisie de facture. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la possibilité de choisir parmi vos différents fonds de réserve. Vous avez l'information du solde, donc de l'argent qui vous reste, le crédit qui vous reste sur chaque compte de fonds de réserve, et vous pouvez indiquer un montant complètement customisé de ce montant que vous souhaitez utiliser. Donc vous pouvez utiliser tout ou partie de ce fonds de réserve pour payer une facture. Voilà. Je fais une toute petite remarque parce que c'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On a mis ici en place des codes couleurs qui par défaut ne sont pas affichés parce que c'est quand même assez lourd, mais ça vous permet de voir en un seul coup d'œil l'état de paiement de vos factures. Donc là, on vient tous de les saisir, donc effectivement, elles sont non payées, donc elles sont toutes en rouge. Celles qui sont partiellement payées restent en jaune, celles qui sont payées sont en vert, et celles qui sont en attente de paiement sont en bleu. Alors là, c'est vrai que pour la démo, c'est pas très parlant parce qu'on n'a que du rouge, parce que j'ai encore pas fait de paiement. On verra ça la semaine prochaine, quand on commencera à payer les fournisseurs, vous verrez que ce tableau sera un petit peu plus parlant. Voilà, donc au niveau des factures, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous avez le moteur de recherche qui n'a rien de sorcier, une date de début, une date de fin. Vous pouvez faire une recherche par montant, par référence. Vous pouvez également filtrer uniquement les factures qui sont en attente de paiement pour avoir une vue directe sur ce qui vous reste à payer. Et puis évidemment faire un filtre par fournisseur. Ah, quelque chose d'important aussi, ça je vous en ai pas parlé sur la facturation. Alors là c'est un peu bête parce que je ne l'ai pas préparé pour la démo, mais vous pourrez le voir directement sur vos logiciels. C'est-à-dire que si vous mettez des scans, donc des documents scannés PDF sur chacune de vos factures, vous avez ici un bouton tout en bas à droite qui s'appelle regrouper tous les documents scannés, qui va vous sortir un PDF unique
avec tous les documents scannés de toutes vos factures. Donc si vous souhaitez récupérer tous les scans d'une facture, de vos factures de l'exercice en une seule fois, vous cliquez sur ce bouton et ça vous sort un très gros PDF avec tous les scans des factures. Donc pour l'archivage ou pour la consultation, vous pouvez faire ça en un seul clic. Voilà pour les factures. On va compléter un peu les factures par le module contrat fournisseur, qui finalement est lié à la facturation. Donc les contrats fournisseurs sont consultables dans la partie facture fournisseur, contrat fournisseur. Donc là, j'en ai déjà saisi un. On va en saisir un autre ensemble. Donc à quoi sert un contrat fournisseur? Vous le savez tous, ça va vous permettre de planifier des factures d'un même montant et d'un même fournisseur tous les mois, par exemple, pour vous faciliter un petit peu la saisie. Donc on choisit déjà un fournisseur, on va aller chercher Bru, peu importe, contrat gaz. On indique un début de période, donc là on va mettre le 1er janvier 2022. Donc on a un petit peu le même système de périodicité qu'on a dans les appels, c'est-à-dire qu'on dit tous les X mois répéter X fois, donc là on va dire tous les mois répéter 12 fois, mais on pourrait très bien le répéter 24 fois, et donc dans ce cas-là, ça irait, ça courrait jusqu'à fin 2023. Et puis au niveau de la date, on a aussi le type de facturation à échoir ou échu. Donc à échoir, c'est début de période, donc là dans ce cas-là, c'est premier jour. Échu, c'est fin de période, donc dernier jour de la période, donc dans notre cas, la première serait datée du 31 janvier 2022. Là, on va mettre à échoir. Ensuite, on précise un libellé, facture gaz. Alors, c'est pas la peine de mettre une période parce que par défaut, le logiciel va vous mettre le mois et l'année sur chaque libellé, donc ça va vous permettre de voir effectivement de quel mois il s'agit à chaque fois. On va chercher voilà, gaz par exemple. Et puis un montant. Donc le montant, c'est pas le montant total, c'est le montant que vous allez appeler à chaque fois. Donc on va mettre les 380 €. Donc pour que le contrat figure dans le planificateur, il suffit de le valider ici par cette petite coche. Et ensuite, je valide. Donc là, je me retrouve avec deux contrats. J'ai la possibilité de voir le détail. Donc sur les contrats, vous pouvez très bien mettre plusieurs imputations de charges comptables. Il n'y a aucun problème, ça vous fera les factures similaires. Et donc ces contrats, pour les déclencher, ça se passe dans le planificateur. Et donc dans le planificateur, par exemple, vous pouvez filtrer uniquement sur les factures. Et donc là, sur toutes les copropriétés, ou uniquement la copropriété dans laquelle vous êtes, ça c'est vous qui choisissez, vous avez la possibilité d'émettre vos factures. Exactement comme pour les émissions d'appel. Donc là, on va mettre par exemple les trois premières à 380 €. Et on comptabilise. Donc les écritures ont été générées. Première constatation, si je vais dans mes factures fournisseurs, je les retrouve ici. Facture gaz contrat, vous voyez. Janvier, février, mars. Si je la contrepasse, elle remonte dans le planificateur, exactement comme les appels, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et vous avez également la possibilité, en cours d'année, d'aller modifier le montant de ce contrat. Donc si je vais dans les contrats fournisseurs, je vais modifier celui-ci. Alors là, j'ai un petit résumé tout en bas qui m'indique que les trois premières ont été comptabilisées. Les autres non, elles sont en retard, et puis l'autre, elle est à comptabiliser. Donc, on a l'échéancier de ce contrat qui s'affiche sous les yeux. Et en cliquant ici sur débloquer le contrat, vous avez la possibilité de ressaisir les données de la facture de chaque mois. Donc, par exemple, on passe de 380, on va passer à 490, par exemple. Et on modifie. Donc, votre contrat est à 490 maintenant. Donc, toutes les prochaines factures que vous allez émettre, donc vous voyez que les trois premières sont toujours à 380, elles sont émises, on n'en parle plus. Et puis les autres sont passées à 490. Donc, si je vais dans la comptabilité, le planificateur, on voit que toutes les factures restantes
ont bien changé de montant. J'ai oublié de vous dire également, lorsque vous choisissez d'émettre une facture, vous voyez que le champ de saisie sur le libellé s'ouvre en fait, et vous pouvez modifier encore ici votre libellé. Et par défaut, il reprend le libellé que vous saisissez dans les contrats. Donc voilà pour les contrats fournisseurs. Donc ça fonctionne un peu de la même manière que sur l'ancien logiciel. Vous pouvez modifier les montants quand vous le souhaitez, et ça va directement alimenter votre facturation. Voilà. Voilà tout ce que le logiciel vous propose à l'heure actuelle pour la saisie de facture. Je pense qu'on a fait le tour. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'imputation des frais privatifs en option, c'est imminent, ça arrive très bientôt. Donc ça va pouvoir remonter dans les décomptes pour tous les frais privatifs pour lesquels vous avez choisi de ne pas cocher l'imputation propriétaire. Alors, on va aborder un petit peu les possibilités que vous avez de modifier les factures. Donc pour modifier des factures, ça se fait à deux endroits, principalement. Ce qui me permet d'introduire maintenant la liste des dépenses. Donc la liste des dépenses, c'est tout simplement la liste de toutes vos charges réparties selon une clé, que ce soit des factures ou des OD. Donc là, vous voyez que sur ce tableau, on retrouve la totalité de nos charges et on voit que pour l'année, on est à 22 158 € et 43 cents. Au niveau de ces natures de dépenses, de cette liste des dépenses, pardon, vous allez pouvoir déjà modifier pas mal de choses sans être obligé d'aller dans les factures. C'est-à-dire que quand vous avez votre état des dépenses, tout ce qui est extra-comptable, à partir du moment où vous n'avez pas clôturé, évidemment, vous allez pouvoir les modifier. Alors, pourra-t-on imputer des frais privatifs dans les appels de provision? Alors, c'est pas prévu, mais on peut effectivement l'implémenter. Alors, vous souhaiteriez l'implémenter comment? Via un budget? Donc, c'est-à-dire que vous récupériez dans le budget des frais privatifs qui seraient ensuite imputés pour chaque propriétaire. Je pense qu'effectivement, c'est possible. Il faudrait qu'on vous développe la possibilité de le faire. C'est un petit peu lourd parce qu'effectivement, donc vous devez saisir tous vos frais privatifs, mais pourquoi pas. Par contre, ça n'est pas encore, c'est pas dans les plannings, ça. Donc, je reviens au niveau de ma liste de dépenses. Donc, qu'est-ce que je peux modifier au niveau de mes lignes de dépenses? Donc, la première chose, c'est que si je clique sur le petit bouton tout à droite, je peux changer l'affectation d'une nature. Donc là, il y a juste la nature qui va changer, rien d'autre. Donc, pour des dépenses qui sont sans nature ou pour une nature que vous avez mal saisie, il vous suffit de cliquer ici. Hop, automatiquement, cette ligne passe dans la bonne nature. Ensuite, vous avez le deuxième petit bouton sous forme de liste. Vous cliquez ici, par exemple. Et donc là, vous avez la possibilité de modifier la part occupant, la part propriétaire, la clé de répartition, le libellé de la ligne et le code TVA. Donc en gros, tout l'extra comptable vous est accessible via la liste des dépenses. C'est-à-dire que vous regardez, par exemple, vous voyez ce facture multiposte ici, vous vous dites tiens, je me suis trompé de clé. Vous allez choisir la clé charge commune, vous validez, c'est terminé. Donc vous pouvez faire la même chose avec les natures. Donc là, vous avez vraiment accès à 80% des informations de répartition de vos factures. En cliquant sur ces petits boutons-là, ça va vite et ça vous permet de réorganiser un peu vos dépenses comme vous le souhaitez. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur un petit peu plus conséquente, donc dans le montant ou dans la date, principalement, là, il faut aller dans les factures. Donc je retourne dans mes factures fournisseurs. Alors je vais prendre par exemple celle-ci. Donc quand je suis dans le détail de ma facture, je dois, dans un premier temps, la débloquer. Ici. En débloquant la facture, je peux automatiquement modifier tout ce que je souhaite. Absolument tout. Donc, par exemple, le montant, je peux aller changer de... Je me rends compte que c'est pas 560, mais 660. Je me rends compte au final qu'il n'y avait pas d'utilisation de fonds de réserve.
Le libellé, je peux le changer. La date n'était pas bonne, c'était pas le 20 du 9, mais c'était le 20 du 8, par exemple. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de tout modifier. Et vous cliquez sur Modification. Alors sur cette modification, vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Une modification de facture via ce menu va en fait entraîner une contrepassation complète de la facture initiale et une réimputation d'une nouvelle facture avec les données que vous avez modifiées. Ce qui reste, par contre, c'est la référence interne de votre facture. Donc pour vous, si vous voulez, c'est complètement transparent. C'est comme si vous aviez modifié, mais derrière, on a l'intégrité comptable qui n'est pas altérée parce que la première facture, elle est contrepassée proprement et on en a une nouvelle. Elle a la même référence interne, pardon. L'ancienne est masquée dans toutes vos vues comptables. Et vous avez vu que dans les vues comptables, vous pouvez faire afficher les contrepassations. Donc si je vais par exemple sur ma balance générale, je clique sur inclure les contrepassations. Bah là, ça va faire gonfler votre balance. Et au final, vous aurez effectivement, donc on va peut-être aller sur les fournisseurs. Donc là, c'est la liste de tous mes fournisseurs. Et vous voyez ici, j'ai quelques lignes de contrepassation qui apparaissent. Bah, ce sont simplement les contrepassations que vous avez passées au cours de l'exercice et qui sont nécessaires pour les contrôles au compte. Ça vous permet de justifier les trous que vous avez dans la numérotation de documents. Voilà. Mais par défaut, c'est complètement transparent. Les contreprestations sont masquées partout. Et de toute façon, une contreprestation a toujours un solde nul, évidemment. Donc ça n'altère pas du tout votre comptabilité. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur les modifications de facture. Dès lors que c'est une date ou un montant, vous êtes obligé d'aller dans la modification d'une facture à part entière. Pour tout le reste, vous pouvez le faire via l'état des dépenses, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, ça vous permet d'avoir une vue complète de toutes vos dépenses en un coup d'œil. Voilà. Je pense que j'ai été complet sur la modification. Je regarde un peu si j'ai rien oublié. Lorsque l'on encode une facture, on voit la numérotation automatique, tout à fait. Je vais vous montrer. Alors, vous faites nouvelle facture. Donc, on l'a positionné bien en haut. On l'a fait remonter parce qu'avant, il était plus bas, on ne le voyait pas. Donc, vous avez la référence interne, vous voyez ici, qui s'affiche. 2002-F 000020. Vous pouvez très bien, si vous changez de date, si vous voyez, vous avez changé de date. J'ai changé de date, je me suis mis à l'exercice 2023. La référence interne a changé. Il m'indique maintenant que c'est 2023 F00001. Si je retourne à 2022, la référence interne change également. Et c'est valable évidemment pour tout ce qui est trimestre. Alors avant de voir la consommation, qui est la dernière partie de la formation, je vais juste vous montrer très rapidement que ce que vous pouvez faire dans les factures au niveau des répartitions et des natures de dépenses, évidemment, vous pouvez les faire dans les opérations diverses. Donc si vous avez des ajustements à faire dans les OD, ben, vous voyez, c'est la même chose. Hein, vous avez le petit bouton nature de dépenses qui vous amène au même endroit avec les clés de répartition, les codes TVA, c'est exactement la même chose. Pardon. Bien évidemment, vous n'avez pas de référence interne qui se génère parce que c'est de l'OD, c'est pas de la facture, mais vous avez plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez également mettre des périodes sur les OD ou des dates mutables. Ça fonctionne de la même manière. Et au final, l'information est traitée de toute façon de la même manière. Donc voilà pour la partie facturation. On va aborder maintenant le volet consommation. Je vais vous expliquer comment faire dans ce logiciel pour saisir vos consommations. Et puis, je vais vous annoncer aussi ce qui va bientôt arriver en termes de consommation. Il va y avoir un autre module de relevé de conso. On va en parler juste à la fin. Alors, au niveau de la conso, si je vais dans mes factures, je crois que j'ai fait des saisies de livraison de mazout. Voilà ici. Donc j'ai 5 900 € ici, vous voyez, de livraison de mazout et 2 600 € de livraison de mazout sur un autre mois. Donc ça fait 5 900, ça fait 8 500.
Donc j'ai 8500 € de consommation, en gros, hein, qui ont été saisis au cours de cet exercice comptable. Donc ces 8500 € sont répartis selon une clé. Par défaut, c'est la clé de répartition générale. Donc tant qu'on n'a pas de relevé de consommation, ça apparaît dans le décompte sous forme de montants répartis au millième. Ensuite, vous allez avoir vos différentes consommations, donc vous allez devoir les encoder. Alors pour encoder tout ça, ça se passe dans les répartitions, compteur, liste des compteurs. Alors il ne faut pas avoir peur du mot compteur, on a appelé ça comme ça, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un relevé de compteur, des saisies de compteur pour utiliser le module. En fait, le compteur, il faut comprendre ça comme des types de consommation différents. Donc là, vous voyez, j'en ai saisi une pour l'eau, et puis j'en ai saisi une pour le mazout. On va en créer un nouveau, pour que vous voyez un petit peu comment ça tourne. On va mettre par exemple consommation gaz. Vous allez chercher ici un compte comptable, qui va juste vous indiquer à quel compte comptable l'OD de consommation va faire référence. Et puis vous avez la liste de tous vos lots. Généralement, vous utilisez les lots principaux, vous cochez tout, et automatiquement le numéro d'identification du compteur est pré-rempli avec la référence du lot. Si vous avez des vrais compteurs, vous êtes libre de modifier ces numéros d'identification avec les vrais que vous avez sur papier. Et donc on valide. Donc là, j'ai déclaré un nouveau type de consommation qui est le gaz. Et puis, j'ai indiqué au logiciel que la consommation se fait sur le 6122. Attention, c'est un compte comptable, hein, ce n'est pas une clé de répartition, c'est un compte comptable. Donc on sait que le gaz va être saisi sur le 6122. Une fois que vous avez fait ça, donc ça vous le faites une fois, vous allez sur répartition, compteur, relevé des compteurs. Alors lors du transfert de V3 vers OptiPro, la clé de consommation ne se transfère pas dans la liste des compteurs. Normalement, si. Tout ce qui est consommation, ça se transforme en compteur lorsque vous faites votre transfert. Si vous avez des soucis là-dessus, voyez plutôt avec le support. Et puis si vraiment il y a un souci, moi j'en parlerai au développeur qui fait la RDO, la reprise de données, pardon, et puis on essaiera de regarder ce qui se passe. Mais normalement, effectivement, les relevés de compteurs, enfin les consommations de la V3 se transforment en relevés de compteurs. Bien. Donc là, je suis dans mes listes de relevés de consommation. Donc je vais chercher mes types de compteurs, par exemple consommation mazout. Vous voyez que j'ai déjà saisi, moi, quelque chose sur le mazout, à hauteur d'ailleurs de 8500 €. Donc c'est vraiment la consommation de chaque propriétaire. Ça part vraiment privative de ce que vous avez saisi, de ce que ISTA, par exemple, vous a transmis. On va faire la même chose sur le gaz. Vous voyez qu'il n'y a rien pour l'instant. Donc je fais nouveau relevé de compteur. Donc là, j'ai la liste de tous mes copropriétaires de l'exercice. S'il y a une mutation, j'ai deux fois le même lot. Donc là, je vais aller chercher le gaz, c'est bien, exercice 2022. Je mets une date de relevé, peu importe. Vous mettez la vraie date, la date à laquelle vous avez reçu le papier. Vous cochez les lots concernés, vous prenez tout, et vous indiquez dans la dernière ligne la consommation de chacun. Voilà. Ça, c'est un peu ce que vous faisiez dans l'ancien logiciel, c'est-à-dire que pour chaque lot, vous connaissez la consommation, donc vous l'indiquez. Et vous validez. Donc le logiciel, c'est que vous avez saisi 3 713 € de consommation en 2022 sur le gaz. Comme on n'a pas saisi de facture de gaz, je vous propose de revenir sur ma conso de mazout, où là j'ai effectivement déjà des factures. Donc vous voyez, j'ai fait exactement la même chose, hein. Simplement j'ai mis des montants différents pour un total de 8 500 €. Donc lorsque vous avez saisi ces consommations, en comptabilité pour l'instant rien ne se passe. C'est-à-dire que vous avez indiqué la consommation privative de chaque copropriétaire, de chaque occupant, mais rien n'est encore acté en comptabilité. Sur les décomptes, vous avez toujours une répartition qui se fait
par millième, enfin sur la clé que vous avez imputée à vos différentes factures de mazout. Pour rentrer ça en comptabilité, il faut faire une comptabilisation des relevés. En cliquant sur comptabilisation des relevés ou des consos, le logiciel va vous demander déjà un type de compteur. Donc on va aller chercher notre mazout. Et puis il nous demande l'exercice, donc 2022. Et là, si je scrolle un petit peu vers le bas, le logiciel m'indique tout ce qui n'a pas encore été comptabilisé. Donc dans notre cas de figure, c'est l'intégralité des montants sur 2022. On a bien le montant ici qui se reprend à 8 500 €. Et tous mes propriétaires sont imputés du montant que j'ai saisi. Il me reste ensuite à indiquer une date de comptabilisation. Alors la date de comptabilisation, c'est celle-ci qui va être prise en compte lorsque vous allez sortir vos décomptes. Donc, on vous conseille de mettre par exemple la dernière date, le dernier jour de l'exercice comptable, 31/12/2022. On met un libellé, éventuellement un code TVA, une clé de répartition. Donc la clé de répartition, il faut idéalement que ça soit la même que celle que vous avez saisi vos factures, et puis par occupant, par propriétaire. Vous pouvez également ici aller chercher une nature de dépense. Et il suffit de valider. Là maintenant, c'est en comptabilité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si je vais dans mes OD, j'ai mon OD de relevé de compteur. Alors qu'est-ce qu'elle a fait cette OD? Elle a simplement été recréditée du montant de la consommation que j'ai saisie, donc les 8 500 € répartis sur tous les propriétaires, enfin répartis, imputés sur chaque propriétaire, on l'a passé au débit. Donc du coup, ce que vous avez saisi en facture tout au long de l'année de 8 500 € est contrebalancé par cette OD de relevé de compteur de 8 500 €. Donc le 61 232 n'existe plus, il est soldé à zéro. La contrepartie va sur le 701 des provisions qui sera utilisé lors de la clôture. Ça, on verra dans 2 semaines. Au niveau du décompte, ce qu'on retrouve, si je vais sur propriétaire, détail par compte, donc vous voyez que le compte livraison mazout est à zéro. Il est complètement soldé. Par contre, au niveau des charges privatives que vous voyez ici, vous avez l'imputation que vous avez saisie vous-même dans les relevés de conso de ce propriétaire-là pour une part de 1 500 €. Et donc on a bien en charge privative les 3 900 € répartis selon les clés, plus les 1 500 € de consommation. Et lorsque vous allez faire vos OD de clôture, vous allez avoir 2 lignes. Une ligne pour les charges communes de 3 922 € et une autre ligne pour les charges privatives de 1 500 €. Donc voilà comment ça fonctionne. Ce qui se passe, il y a un petit souci à ce niveau-là. On s'est rendu compte que même si on soldait la facture à zéro, par le montant équivalent, il se peut qu'il y ait des petites erreurs d'arrondi, pas des erreurs d'arrondi, des ajustements d'arrondi qui sont tout à fait logiques. Si par exemple vous saisissez 10 factures à 100 €, vous avez à chaque fois un petit arrondi, et si vous en saisissez une à 1 000 € pour la contrebalancer, l'arrondi est différent. Donc on se retrouve parfois avec des montants à répartir à zéro, et puis ici, sur la quote-part, vous avez 0,01 ou 0,02. Alors c'est pas une erreur de calcul, c'est-à-dire que 10 fois 100 n'a pas le même arrondi que 1 fois 1000. Et donc là, on est en train justement d'étudier un système pour que ces petits reliquats, ces montants d'arrondi, en fait, soient directement descendus dans un compte d'arrondi pour que ça soit toujours à zéro dans le décompte. Voilà. Donc il y aura une redescente qui va se faire, un mécanisme qu'on est en train de mettre en place pour que tous ces cas de figure un petit peu pas très jolis, pas très élégants, soient complètement effacés du décompte et qu'on garde quand même une intégrité comptable derrière, c'est-à-dire que les 0,02, ils vont finir dans un compte d'arrondi. Sinon, ces arrondis-là, si on les supprime purement et simplement, à la clôture, on va avoir un petit déséquilibre. Donc, voilà ce que vous pouvez faire actuellement en consommation dans ce logiciel-là. Ce sur quoi on travaille également, c'est un second système qui va vous permettre de faire des OD d'ajustement, un petit peu comme quand vous faisiez des OD d'ajustement via des frais privatifs. Donc le logiciel va calculer la part répartie en fonction des millièmes,
par rapport à ce que vous avez encodé en consommation, et le logiciel va faire des OD d'ajustement pour chaque propriétaire. Là, le calcul va se faire automatiquement et va venir s'imputer également dans les décomptes. Je sais qu'il y a beaucoup de clients, notamment en Belgique, qui travaillent comme ça. Donc, c'est une opération qu'on essaie d'automatiser complètement pour que vous n'ayez plus rien à faire de votre côté. Tout le calcul sera au sein du logiciel et il va vous crasher l'opération d'ajustement automatiquement. Et puis, à l'horizon 2023, on aimerait bien intégrer directement les données de relevé depuis les grands organismes de relevé de compteurs directement dans le logiciel via des API pour que vous n'ayez même plus besoin de les saisir. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour la conso. Je regarde si j'ai rien oublié. Est-ce que vous avez des questions sur ce module de consommation? J'imagine que oui. Ou pas. Alors le stock de mazout, pour l'instant, effectivement, vous pouvez l'imputer sur du 3, mais il n'y a pas d'automatisme. Ça, c'est quelque chose, on a un petit peu attendu, on a un petit peu temporisé pour le mettre en place. Je sais que dans l'ancien logiciel de mémoire, il y avait quelque chose qui fonctionnait un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on pouvait aller fonctionner le stock et puis il y avait un calcul de conso qui se faisait à la fin de l'année. On va certainement le faire. Là, pour l'instant, si vous voulez effectivement gérer du stock par rapport à ce qui reste, vous devez le passer en OD. Et donc là, effectivement, vous allez modifier vos imputations de stock et puis les ressortir ensuite d'exercice en exercice. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de demandes là-dessus, sur la gestion des stocks sur les comptes 3. Si vous avez besoin de cette gestion de stock sur les comptes 3, on peut très bien effectivement envisager quelque chose, un petit module. Ça ne doit pas être très compliqué, hein, c'est juste des mécanismes d'OD qui vont aller imputer les soldes par rapport à une consommation, donc pourquoi pas. Bon, apparemment, il n'y a pas énormément de questions. Alors, nous travaillons avec Tekem et la consommation est imputée manuellement. Comment cela fonctionne en petit pro? De cette manière-là, ou alors si Tekem vous envoie directement les montants imputés, là c'est le nouveau module qu'on va vous présenter, c'est-à-dire que les montants seront directement calculés et imputés depuis une OD d'ajustement. Parce que j'imagine que Tekem vous envoie le montant ajusté déjà. C'est-à-dire il reprend la consommation, la répartition, il calcule la consommation et il vous envoie le montant ajusté. Donc ça, c'est quelque chose qui sera automatisé dans le logiciel, c'est pas encore prêt. Mais vous pouvez très bien saisir cette consommation imputée manuellement, vous pouvez très bien la saisir comme on vient de le voir tout à l'heure, ça fonctionne aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même montant consommé que le montant imputé en termes de répartition. Ça, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Moi, ce qui me gêne un peu dans la manière de procéder sur la consommation, c'est ces petits reliquats d'arrondi qui font pas beau sur le décompte et qu'on va très vite faire disparaître parce que ça, c'est vrai que c'est pas joli. Un montant total réparti à 0,00 avec une répartition par propriétaire à 0,01, c'est pas joli, quoi. Puis les copropriétaires se posent des questions pour finalement pas grand-chose parce que le calcul est juste, c'est juste que c'est pas élégant. Donc ça, on va faire disparaître. Voilà, si vous n'avez plus de questions, moi je pense avoir terminé. La semaine prochaine, notez bien que ce n'est pas mardi, mais mercredi, exceptionnellement, et donc on va aborder tous les process financiers du logiciel. Donc les paiements CEPA, les codas, le je paie j'encaisse, le lettrage, etc., etc. Il y aura beaucoup à voir aussi. Et donc, pour rappel, la toute dernière concernera surtout les clôtures et les décomptes. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre présence et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au revoir.